Le 26 octobre 2007, la Fédération camerounaise de football sous le commandement de Mohamed Iyar renommait le championnat national du Cameroun MTN Elite One. Depuis cette époque de championnat à poule unique, les règles ont été revues et changées. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la direction de l'instance fêtière du football camerounais, le championnat professionnel MTN Elite One se joue non plus en une seule poule, mais en deux poules. Dans la saison 2023-2024 en cours, admet 19 clubs respectivement, repartis en deux poules de 10 et 9 clubs qui s'affronteront en deux phases. Une phase de poule en aller et retour et une phase finale encore appelée Play-Off Up qui opposera les 4 premiers de chaque poule, cette fois-ci en aller simple. Le reste des clubs s'affronteront en Play-Off Down et à l'issue de cette phase, les 5 derniers seront relégués en Elite 2. En date donc du lundi 27 novembre 2023 s'achevait la première phase de ce championnat. Le bilan fait au thème des 9 premières journées paraît lourd dans les deux poules. Restons donc connectés pour ne rien manquer de cette aventure. Bonsoir chers internautes et bienvenue à ce nouveau numéro du Round-Up de votre magazine préféré Boa Foot. Aujourd'hui nous vous servirons un résumé bref et complet de la phase aller du championnat MTN Elite One en cours. Démarrons avec Dynamo de Douala, la newcomer de ce championnat, celui qui dicte sa loi dans la poule A, il faut le dire. Porté par Lionel Atiba, le meilleur buteur de cette formation, le Bombardier est aujourd'hui à 5 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite, concédée bien sûr face au Mangwa Boy. Des statistiques remarquables qui lui donnent bien sûr le statut de leader incontesté de cette poule. À sa suite, Bambutos de Bouddha qui lors bien sûr de la 8e journée a concédé sa plus lourde défaite en phase aller. On se souvient encore bien sûr de ce match à l'Omnisport de Yaoundé où la colombe du Dialobo domptait bien sûr les Mangwa Boys 5 buts contre 3. Mais la présence de Boris Caché dans cette équipe lui donne bien sûr un visage redoutable, celui de la meilleure attaque du championnat avec au total 20 buts marqués. Au 3e rang, Camon de Yaoundé qui a un début de saison assez mitigé, il faut le préciser. Les joueurs ne sont pas vraiment illustratifs sur le tableau des meilleurs buteurs, mais gardent la mise. Malgré bien sûr le phénomène étrange auquel on est assisté du côté de Bouddha lors bien sûr de la 7e journée entre les Kakou et les Mangwa Boys. Aucune des deux équipes n'avait voulu franchir la ligne du stade de la première et l'on ignore toujours le pourquoi. Bref, le club a pu empocher 13 points. Parlons à présent de l'Union sportive de Douala, le club des Nazaras qui a fermement tenu tête au Bombardier dans le derby qui s'est soldé par nul lors de la 9e journée. Malheureusement, il compte le plus grand nombre de matchs perdus, dont 6, et est 4e au classement avec bien sûr Hamid Seini qui se débat tant bien que mal dans l'axe offensif de cette équipe. Que dit, mesdames, messieurs, des Astres de Douala qui se rapprochent de plus en plus de la zone verte avec notamment 11 points offerts par l'insatiable buteur Jules Armanco et ses coéquipiers qui ont eu une entrée de fer dans cette saison en affrontant premièrement les plus redoutables de cette poule, notamment Bambutos, Dynamo et Canon. Parlons également de Gazelle. Rappelons, mesdames, messieurs, que l'entrée de cette équipe dans le championnat n'a pas été du gâteau. Le club a certes remporté son match de la première journée face à Union de Douala et celui bien sûr de la 4e journée face à Colombe, mais il y a encore beaucoup à faire car jusqu'ici le club joue des points des matchs nuls qui le positionnent 6e au classement. Avec bien sûr, mesdames, messieurs, Colombe Sportif du Ndiaye Lobo, nous sommes partis pour une note de 10 suivant ces 3 premières sorties effectuées au stade de Ngouakele à Yaoundé se sont soldées en échec et impasse, il faut le rappeler. Jean-Francis Ndongo, Emma et ses poulains ont dû attendre la 5e journée pour crier victoire face bien sûr aux Astres. Alors à présent dans le nord-ouest du Cameroun avec PWD de Bamenda qui bien sûr l'année dernière partageait le bas du tableau avec Renaissance et Yafoot, acteur de Elite 2 aujourd'hui. Mais puisque nous parlons des Abakwa Boys, ils ont validé leur première journée en venant à bout de Bambutos 1 but à 0 avant bien sûr de chuter bien après face à Canon, Dynamo et Astre. Le club occupe la 8e place avec 10 points.
points. Au centre, AS Fortuna est donc dans une rude concurrence avec Union Sportive de Douala en termes de match nul. Classé 9e, le club connaît des sérieuses difficultés, mais pas plus que son suivant. Aigle Royal de la Ménoise, c'est 9 matchs, 1 victoire et 3 nuls. C'est le plus mauvais résultat de cette poule, il faut le préciser, qui on espère changera sous le règne du coach Gaston Tanfa, acteur bien sûr de cette unique victoire. Accostons à présent, mesdames, messieurs, passionnés du football, dans une autre poule, la poule B. Ici règne le plus grand renard du championnat, Stade Rennais de Melon, premier au classement général avec 19 points, 6 matchs gagnés, 1 match nul et bien sûr 1 match perdu. Sa plus grande victoire est de 4-0 contre Avion lors bien sûr de la 8e journée. Le champion donc du Cameroun Coton Sport de Garoua suit un régime plutôt stable. Le club est 2e de la poule avec 17 points et avec la meilleure défense du championnat, car étant seulement à 3 buts concédés. D'ailleurs, lors de sa dernière sortie dans une phase, le coach Daniel Bridge a offert à Emmanuel Maop son premier duel qu'il n'a pas manqué de remporter grâce bien sûr à son magnifique doublé. UMS de l'Homme, malgré son match nul de la première journée et la succession de matchs nuls, occupe le 3e rang avec bien sûr 10 points. Rappelons que la saison dernière, il était le meilleur concurrent de Canon dans la poule A, après bien sûr Coton. À la poursuite donc de UMS, Fauveau Club de Baham, battu lors de son dernier match par Yossa, est à 2 matchs gagnés, 3 nuls et 3 défaites. Avion, c'est également un enchaînement de matchs nuls, notamment 5 contre 1 match gagné. Le décollage ne serait pas pour si tôt à ce qui paraît, il faut le rappeler. Promu donc en Elite One avec 36 buts et 17 concédés, Victoria United a dû faire face bien sûr à de nombreux coups en ce début de saison, mais qui ne l'ont pas empêché, mesdames, messieurs, de dévancer certains vétérans de l'élite et bien sûr de s'imposer comme 6e au classement. Un match gagné, 3 nuls et 4 de perdus. Ce sont dans les statistiques de YouSport Academy, classé 7e avec 8 points. Depuis donc sa défaite contre Victoria United lors du match d'ouverture, les statistiques de Fauve Azur ne sont pas du tout rassurantes. Le club est donc placé 8e avec 6 points. Avec APGS de fou, le compteur est malheureusement tombé en panne. 0 match gagné, 4 nuls, 3 défaites et seulement 4 points récoltés. C'est difficile à croire, surtout qu'à cette journée de la saison dernière, le club faisait partie des meilleurs de sa poule. Mais bon, on se dit peut-être qu'il garde le meilleur pour la fin. Parlons donc de fin, mesdames, messieurs, chers abonnés amoureux du football et de Mboa Foot, nous sommes arrivés au thème de ce numéro que nous ne saurons clôturer sans toutefois réitérer nos sincères condoléances à toute la communauté des Mangwa Boss et à la famille durement éprouvée du footballeur Eugène Patrice Edingele, brusquement arraché à la vie vendredi dernier. Que son âme repose en paix. Au revoir et à très bientôt.